Et bonjour à tous, c'est Grillylune31, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le thème d'Harry Potter encore. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon premier tutoriel Paper Props. Donc je suis assez heureux de vous le faire, enfin c'est mon tout premier, d'ailleurs c'est mon tout premier Paper Props, un de mes tout premiers. Et donc du coup je vais vous faire le tutoriel que je commence tout de suite. Donc ce qu'on va apprendre à faire c'est assez simple, hein, c'est vraiment très simple, je vais commencer par facile. C'est l'enveloppe, cette enveloppe là. Donc si vous reconnaissez bien, c'est celle que Hagrid il va donner euh, au gobelin à Gringotts. Comme ça. La petite attache, bon, je l'ai fait un petit peu petite. Parce que le patron était un petit peu petit. Bon là, j'ai agrandi le patron. Je vous mettrai le lien du patron en description. Donc on va tout de suite passer à la liste de ce que vous aurez besoin. Donc bon, voilà. Tout d'abord, vous aurez besoin du patron. Donc que j'ai imprimé en vous voyez beaucoup plus grand. Voilà. On voit tout de suite que c'est beaucoup plus grand, c'est même peut-être un petit peu trop grand. Bon, je verrai la taille que ça fait et selon moi, si c'est trop grand ou pas, je rétrécirai. Ensuite, vous aurez besoin de scotch. Si comme moi, les lettres sont au lieu d'être noir rouge, c'est une erreur d'impression, ça m'avait aussi fait ça la première fois. Vous aurez besoin d'un stylo feutre noir. Vous aurez aussi besoin sur de ciseaux, pas faire trop de bruit, d'une règle, euh, d'un critérium, d'un grand papier, ainsi que de ficelles. Des ficelles comme ça, marron, marron, marron clair, enfin marron un peu beige, un peu plus foncé que la couleur de l'enveloppe. Euh, donc moi j'avais pas de ficelles comme ça, donc du coup je l'ai récupéré sur un canevas. Bon, c'est bien quand même, hein. Si vous avez de la ficelle, autant prendre la ficelle. Donc voilà, je prends une ficelle, vous pouvez prendre la ficelle de toutes les couleurs, et moi j'ai essayé quand même d'en prendre une qui était assez ressemblante. Elle est vraiment assez sympathique. Bon après je pense qu'il y a des moyens quand même de la faire beaucoup plus réaliste, beaucoup mieux. Mais bon, on va commencer tout de suite. Donc, évidemment un petit peu mon plan de travail là. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est évidemment euh, découper le patron. Donc je découpe le patron. Donc normalement cette scène-là sera passée en accéléré. Bon voilà, vu le temps que j'ai mis, cette scène sera sûrement coupée. Donc là d'ailleurs j'ai une petite erreur d'impression malheureusement. C'est pas très grave. Donc maintenant ce que j'aime bien faire, enfin ce que j'avais fait la dernière fois que j'avais fait. Et là si je crois que je me suis trompée. Non, c'est pas très grave. Ce que j'aime bien faire avant de passer au collage, c'est tracer les traits parce qu'ils sont assez compliqués à discerner. Donc, bon, donc du coup, il y en a un tracé en bas. Donc là, il y a un petit creux. Vous voyez en bas, le petit creux. Et là aussi. Comme j'ai mal coupé, on ne voit pas trop. Voilà. Ici, pareil. Vous voyez bien ici, le petit creux ici. Et le petit creux toujours là. Bon, là, ça se voit pas trop parce que j'ai mal coupé. Essayez de pas faire comme moi, de pas mal couper. Bon, si l'enveloppe est trop grosse, dans le lien, elle sera diminuée. Enfin, ça dépend en fait. Tout dépendra de la taille de l'enveloppe. Ah ouais, ça me paraît très bien cette taille-là. On verra. On verra. Surtout pas que je fasse tomber. Donc de là à là. Voilà. Et de là à là. Hop. Là. C'est compliqué parce que là j'ai la caméra juste à côté de moi. Donc, ça vous donne du coup la taille de l'enveloppe. Donc, maintenant, il faut rabattre tout ça. Donc bon, pour le rabattre tout de suite. Ou attendre, enfin, ou d'abord le faire dans l'autre sens pour bien voir toutes les indications. Moi, je le rabats tout de suite. Je mets
je mets juste ça pour m'aider en fait. Vous les rabattez tous. Mais ça se voit quand même un petit peu mon erreur. C'est pas très grave. On va essayer quand même de faire avec. Oui, ça ira très très bien. Largement assez. Hop. Là, je suis un petit peu hors champ. Excusez-moi. Un petit peu compliqué parce que... j'ai la caméra juste à côté, donc c'est un petit peu compliqué de filmer. Bon, si vous voyez que vous avez mal coupé comme moi, n'hésitez franchement pas à recouper. On repasser de temps en temps des petits coups de ciseaux, comme là par exemple. Vous voyez qu'il y a du blanc. Pas trop non plus. Hein. Hop, hop, hop. Et le dernier. Et la taille de l'enveloppe me va très bien, moi, personnellement. Après, si vous voulez qu'elle soit plus petite pour que ce soit une toute petite enveloppe comme j'ai fait, vous pouvez aussi la faire petite. Après, ça dépend, mais voilà, moi, ça me paraît très bien. Voici la taille de l'enveloppe, comment elle sera. Elle est très sympathique, c'est une enveloppe normale. Après, il y a juste cette petite erreur là. C'est pas grave, on va pas trop le voir. Donc, la prochaine étape. Donc, ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je prends les papiers, les chutes qui me restent. Je les plie. Donc bon, au début ça fait pas très joli, hein. Je les plie comme ça. Voilà. Tous les sens. Et je le mets dedans. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des feuilles de brouillon, parce que ça ne suffira pas. Je prends les feuilles de brouillon, comme ça, genre à carreaux. Donc ces feuilles-là, vous allez les plier. Hop. En 4. C'est la taille, je crois. Un petit peu plus petit qu'en 4, en 8. Vous allez les mettre dedans. Donc ça, en fait, c'est juste pour donner du volume au... ça va être juste pour donner du volume au paper props, parce que une enveloppe, sinon si on voit qu'il n'y a rien dedans, on peut quand même penser qu'il y a beaucoup de trucs dedans, parce que vous pouvez regarder des photos sur internet, on voit quand même qu'il y a quelques trucs dedans, que l'enveloppe elle est quand même assez bombée. Donc voilà, vous mettez des trucs comme ça, faut pas trop que ça dépasse non plus. Hein. Puis vous rabattez sans trop que ça dépasse, bien sûr, ça doit bien rentrer dedans, vous rabattez. Et maintenant, c'est là qu'on va utiliser le scotch. Vous pouvez aussi utiliser de la colle scotch, mais bon, le scotch, ça m'a très bien plu. Donc, coupez un petit bout comme ça. Voilà. Ensuite, il faut le mettre en dessous de ce rabat-là. Comme ça. On vient d'abord plier celui-là. En remettant tout bien dedans. Et ensuite, celui-là, donc le bout de scotch, il est là. On va le rabattre dessus. Donc, bien en le mettant bien. Donc pareil de l'autre côté. D'ailleurs j'ai fait la même erreur que la dernière fois que j'ai fait. J'ai refermé ce rabat là avant de faire ça. Donc ici, hop, vous remettez un petit bout de scotch, c'est sûr, du coup vous le glissez en dessous, ou si vous n'avez pas fait la même erreur que moi, et bah vous le mettez normalement, enfin vous rabattez celui-là dernier. Donc là bon, ça se voit quand même que j'ai fait une petite erreur. Ça se voit aussi que j'ai une petite erreur d'impression, mais c'est pas très grave. Donc maintenant, c'est le moment de glisser tous vos papiers dedans. Donc si c'est pas déjà fait, moi c'est déjà fait. Hop. Et maintenant, il va falloir rabattre, bien sûr, cette partie-là. Rabattre et la coller. Donc là non plus, j'ai pas de colle scotch. Je sais pas du tout où est-ce qu'elle est passée. Bon, je vais la retrouver. Donc ce que je fais, moi, c'est que je prends un petit bout de scotch. Comme ça, un petit bout de scotch que je vais. Donc en fait, le but, c'est de le plier. Comme ça, le plier pour le recoller sur lui-même. Ou du scotch double face, hein, mais voilà. Je le plie pour le recoller sur lui-même. Mettre ça en dessous, comme ça.
Du coup, ça ferme. D'ailleurs, je me suis fait un petit logo des reliques de la mort. Je suis pas taillé, hein, c'est juste du stylo. C'est juste du stylo. Donc là, on voit qu'on a une lettre qui est quand même assez sympathique. Donc n'hésitez pas franchement à corner les coins là, comme je le fais. Pas trop parce que c'est juste les corner pour ensuite un petit peu les décorner. Juste comme ça. Un petit peu. Comme si elle avait fait du voyage quoi. Il l'a chiffonné un petit peu à des endroits et monsieur le scotch qui m'embête. Donc maintenant, étape facultative, si vous n'avez pas une impression qui est cool, c'est de repasser ça en noir. Ça, faut surtout pas le repasser parce que c'est un tampon rouge. Si vous avez le courage, vous pouvez aussi repasser le logo derrière. Moi, j'ai pas le courage de le faire. Puis bon, personnellement, comme j'ai un peu raté l'arrière, ça sert pas grand chose de le faire. Voilà, je vous reprends quand j'ai fini. Donc, voilà. Comment ça donne en noir? Donc, vous, normalement, c'est peut-être déjà en noir. Hein. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la ficelle. Moi, j'en ai deux parce que j'en ai pas assez grande. Et le but, ça va être de faire. Bon, si vous en avez qu'une, le truc, c'est qu'il va falloir, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un tour comme ça sur la longueur, sur la largeur au milieu. Ensuite, on les croise. Ensuite, on fait sur la largeur. Et on vient faire un nœud, bon, plutôt dans l'autre sens. Hein. Excusez-moi, mais plutôt dans l'autre sens. Donc, genre, si vous avez une longue ficelle, que vous la coupez, il faut qu'elle fasse 2 fois la longueur, 2 fois la largeur, plus un petit peu. Ce que vous faites si vous avez une longue ficelle, c'est que du coup, vous le mettez comme ça derrière. Vous croisez les fils. Et vous les tournez un petit peu comme ça. Quand vous les rabattez derrière et puis vous faites un nœud. Et, enfin, vous faites un nœud ici, donc vous l'attachez là et puis vous faites un nœud. Enfin, vous repassez en dessous, vous faites un nœud. Moi, je peux pas, donc c'est ce que j'avais fait pour l'autre. Je crois que j'ai bougé la caméra, excusez-moi. Ce que j'avais fait pour l'autre, mais là, je peux pas. Là, j'en ai 2 petites, donc du coup, je vais essayer de faire autrement. On va voir si ça marche. On va voir. Hein. Ça n'a pas du tout marché, mon truc. Donc voilà, normalement, c'est censé vous donner un truc comme ça. Donc moi, derrière, c'est un petit peu mal mis. Bon, pas très grave. On peut croire que ça a été mis à l'arrache. Que ça a été mis à l'arrache dans le monde d'Harry Potter. Donc, voilà. Donc, non, vous, normalement, c'est pas censé vous faire ça si vous croisez bien et qu'ensuite vous faites un retour sur le devant. Censé avoir 2 fils comme ça. 2 fils comme ça. Je refais un nœud hein, pour vraiment pas que ça s'en aille. Et là maintenant ce que vous pouvez faire c'est un petit nœud papillon. Voilà, ensuite vous faites ça. Et pour pas que ça s'enlève, il faut juste refaire un petit nœud avec les boucles. Enlever les petits fils qui viennent s'entremêler dedans. Et donc du coup vous faites un petit nœud avec les boucles. Tout simplement. Donc ouais. C'était pas un tutoriel trop compliqué. Enfin, je l'espère. J'espère que ça, vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué. J'ai eu quelques petites galères, genre ça, le fait que ce soit trop court aussi. Bon. J'aime les deux personnellement. Là, la petite et la grande. J'ai la grande a un côté un peu plus réaliste quand même. J'aime bien les deux, donc bon. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo, soit en bien ou en mal. Enfin, je m'en exprimez-vous, dites-moi ce que vous pensez. Et donc du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Grillune 31. Allez, salut tout le monde!